Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secondo Matteum. En ce temps-là, Jean, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ, et il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les estropiés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trouvera pas en moi une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme aux habits somptueux? Mais ceux qui portent des habits somptueux sont dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et mieux qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager devant ta face pour qu'il prépare la route devant toi. » Un petit mot tout de même. Heureux celui qui ne trouvera pas en moi une occasion de chute. Qu'est-ce que l'occasion de chute? Finalement, c'est faire référence à cette notion de scandale. Voilà, c'est celui qui va pécher à cause d'un autre. Et une attitude scandaleuse, c'est une attitude qui va porter au péché. Nous avons tous une vie sociale, nous avons tous une vie en fonction des autres. Nous ne pouvons pas, nous rayonnons ou nous montrons le mauvais exemple. Heureux, dit Jésus, celui qui ne trouvera pas en moi une occasion de chute. Et donc cela fait appel finalement à la connaissance de l'enseignement de Jésus. Vous voyez, cet enseignement de Jésus, ces miracles, cette parole de Dieu, eh bien, doit nous porter au bien, et ne doit pas nous porter au mal. Et c'est ce qu'il faut considérer. Il y a dans ces paroles, nous retrouvons ces paroles, voyez-vous, de Jésus lorsqu'il est sur la croix. Que dit-il? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Christ Jésus va opposer l'ignorance à Dieu le Père, à Dieu son Père, pour justement obtenir le pardon. Et donc c'est intéressant de voir aussi ces rapports qui existent. Donc demandons tout simplement ce soir au Seigneur d'être attentifs au bien que nous pouvons susciter auprès de ceux qui sont autour de nous et de ne jamais les porter au péché. Voilà. Et puis demandons dans un deuxième temps cette grâce de suffisamment travailler, de suffisamment connaître les situations pour justement de faire le bien. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette ignorance qui est opposée. Donc demandons vraiment cette grâce d'étudier finalement les rapports que nous aurons les uns vis-à-vis des autres.